Benoît Nicolazo, William Arlotti pour le Fashion Post, Villa Schweppes, 69e édition du Festival de Cannes. Ma première question, comment est née cette idée merveilleuse de transformer Schweppes en villa, d'arriver vers quelque chose de très lifestyle, d'offrir en fin de compte une vibration, des sensations, des émotions? Il faut que je sois sincère et honnête. Oui. Pour une simple raison, c'est que très égoïstement, je pense déjà me faire plaisir moi. Et je me dis que quand je me fais plaisir, je fais plaisir à d'autres personnes. Donc j'essaye de faire les choses simplement. J'ai toujours rêvé d'avoir entre guillemets une maison au bord de la mer ou une paillote. Bon, ben, je le fais avec une marque. Donc je remercie mon patron s'il m'entend parce que grâce à lui, je fais ça depuis 9 ans maintenant. Donc on essaie de garder cet esprit villa comme à la maison. Voilà, donc je veux absolument que ça dure comme ça. C'est aussi un des succès parce que les choses se sont faites avant tout plan marketing avec authenticité. Exactement, il n'a jamais été question d'acheter un concept à une agence comme font certains de mes confrères. C'est vraiment parti d'une envie personnelle. J'ai connu le Festival de Cannes à une époque, je n'avais même pas le droit de descendre sur une plage, prendre un café. Donc je me suis dit un jour je serai grand, ce sera ma plage et je laisserai les portes ouvertes pour que les gens puissent profiter de ce cadre. Si on dresse un panorama de la Villa Schweppes depuis ses débuts à aujourd'hui, comment cette maison de potes et d'artistes elle a évolué? Elle a grossi grâce à son succès. Donc on a pris des lieux de plus en plus grands pour pouvoir recevoir les gens sans en frustrer d'autres. Et essentiellement, il y a eu 3 périodes. Il y a eu les premières maisons, parce que ça a commencé dans une maison parce que je devais loger du monde. Donc voilà, c'était une villa. Après, on a loué un hôtel en entier qui était l'hôtel Belle-Rive Jean-Lépin. Une plage. Ensuite, on est parti en mer. Parce que voilà, une fois de plus, comme je te le disais tout à l'heure, je suis un fou de bateau. Donc je me dis, tiens, j'ai envie de faire du bateau. Donc Club Med 2 dans la baie. Et là, on m'a demandé de remettre un peu les pieds sur terre quand même. Donc c'est pour ça qu'on est à nouveau sur la croisette. Oui, et puis vous êtes vraiment collé au Palais des Festivals. Donc ça permet d'être au cœur de l'action, au cœur de la vie. Exactement, on est vraiment voisins du palais. On est dans le même immeuble. Donc ça nous permet d'être au centre de l'activité, en tout cas nocturne. Et dans la journée, je suis ravi cette année de pouvoir revenir à nouveau sur une plage. Parce que c'est vrai que quand on arrive de Paris ou des autres régions, le début de la saison c'est en ce moment, les premiers rayons du soleil, la mer, c'est exceptionnel. Quand on pense Village Schweppes, on ne pense pas forcément Cannes parce qu'il y a eu cet événement chez Maxime. Je veux dire, la célébration, la fête, elle a lieu tout au long de l'année. Elle a même des rendez-vous en Corse, la Village Schweppes. Oui, elle a des rendez-vous maintenant essentiellement Paris, Cannes, Calvi. Cette année, on a monté un nouveau programme où on essaie aussi d'aller dans la France entière. Donc, je ne vais pas dresser la liste ici, mais c'est une évolution. Alors après, c'est aussi un peu toujours une histoire de potes. On habite essentiellement à Paris, on vient à Cannes parce que c'est le début de la saison et pour nous c'est important parce qu'on vend quand même des produits qui se vendent l'été. Donc il est normal aussi d'enchaîner avec la Corse. Il se trouve que je connais le festival Cavians Rocks depuis très longtemps. Parallèlement à ça, j'y passe mes vacances. Donc en plus, pour nous c'est typiquement le genre d'endroit où il faut qu'on soit parce que c'est un pays qui est placé sous le sceau de l'hospitalité et de la simplicité. Donc ça nous correspond parfaitement. Ce qui est super cool avec Schweppes, c'est ce que vous êtes dans une modernité. On le sent à travers les campagnes de publication What Did You Expect? On va pas revenir dessus. Mais il y a toujours le retour à la mixologie avec une réédition d'une bouteille collector qui joue justement sur ce côté la prohibition. On sent qu'il y a cette élégance derrière le barman. Vous jouez sur les 2 niveaux. Il y a une vraie connexion avec des DJ et j'ai envie de dire des barman. Le DJ qu'on avait caché dans les cabines et le barman qui revient au niveau du devant de la scène. Oui, bien sûr, Max. On est quand même avant tout des vendeurs de boissons. Et c'est vrai qu'on avait envie de ressortir un peu ces bouteilles qui sont quand même les bouteilles d'origine. On a eu l'opportunité de les ressortir. Donc pour ça, il a fallu les confier entre guillemets à des spécialistes, des vrais barman. Parce que sortir ces petites bouteilles pour les mettre simplement dans un verre en plastique, ça ne sert pas à grand chose. Et ça nous permet aussi de remettre les pieds dans des palaces, des grands hôtels, notamment sur la Croisette. Parce que c'est quand même aussi, il ne fallait pas oublier notre origine quand même assez british, et donc avec tout le glamour qui va avec. Donc c'est ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est ce fameux mélange des genres qu'on a entre un produit un peu traditionnel avec tout un univers un peu à l'anglaise, et pour autant on le sert juste à côté d'un DJ en devenir, quel que soit son univers musical. Vous révélez des saveurs, des talents, j'ai envie de dire le petit twist qui fait la différence et la polysensualité connectée à la mixologie. Merci beaucoup. Merci. On va se retrouver à la Villa Schweppes ce soir. Ce soir 22h. Le soleil, la mer, l'attitude, le glamour, les lunettes.